22. Il est écrit ceci, Balaam prononça son oracle, et il dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Mais comment dirais-je celui que Dieu n'a point médit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Amen. Il ne fait point partie des nations. C'est toi, peuple de Dieu. C'est toi, Église Unanis. Qui peut compter la poussière de Jacob? Qui peut dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Eh oui, il ne pouvait même pas maudire. Ne croyez pas les sorciers. Des fois, je rencontre des gens qui me disent on m'a jeté un sort ou quoi que ce soit. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu ne peux plus rien craindre. La malédiction s'impose, n'a pas de pouvoir sur l'Israël. Je ne crois pas dans les magiciens. Moi, j'ai témoigné au plus grand mage de France quand ils priaient pour des gens pour qu'ils reçoivent une vision, quelque chose de sa part. Les alliances fondent, les tombes, les chaînes, pareil. Moi, je lui ai dit tu vas aller en enfer. Si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu, ce que tu pratiques là, ça n'est pas de Dieu. On n'a pas à craindre les voyants, les magiciens, les augures. Tu as la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu avec toi. Alléluia. Et ça nous le révèle encore plus. J'aimerais lire une parole également au chapitre 24 et le verset 25. Je vais essayer de le retrouver. Tout simplement, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures Israël. Ça parle de l'Église. La vision aussi que le Seigneur, il a de l'Église. Amen. Parce qu'il avait sous ses yeux prophétiquement l'Église au travers de cette croix. Amen. Oh, quelque chose de merveilleux, la puissance de la croix. Et vous savez, je termine avec ça, de cette croix, Jésus s'est écrié à un moment donné, tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire le péché est effacé de tous mes enfants, de tous ceux qui viennent à moi, qui nous donnent leur cœur, de leur vie. Ça, c'est la puissance de la croix. Et Colossiens, chapitre 2, verset 14, va confirmer ce tout accompli en disant ceci, que l'acte qui nous accusait, il a été détruit et il a été cloué à la croix. Et en Israël, quand un homme était en faillite, quand il devait beaucoup d'argent, pour pas qu'il arnaque encore beaucoup de personnes, on placardait sur sa porte une sorte d'avis, comme on le faisait également au Moyen-Âge. On placardait un avis en disant quelque part sa condamnation. Mais si cet homme se relevait, si cet homme réglait ce qu'il avait à régler, si cet homme réglait tous ses problèmes, ses dettes, à ce moment-là, on repliait le parchemin qu'on clouait. On le clouait sur la porte. Et ces images, voilà, l'acte qui nous accusait, il a été détruit, il a été cloué à la croix. Amen. Et quand le diable vient t'accuser, pour une raison ou pour une autre, ça a été cloué sur la croix. C'est terminé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais je suis un pécheur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen.